Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Éric Cala. Jeudi 13 février à Paris, conférence de presse de la Fédération des promoteurs immobiliers autour des résultats de la promotion immobilière en 2024, avec les derniers chiffres du 4e trimestre de l'année dernière. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui sont les plus mauvais parmi ceux enregistrés depuis 25 ans. 164 400 logements collectifs autorisés, soit un recul de 12,3% par rapport à 2023. Moins de 10 000 logements mis en vente au 4e trimestre 2024, du jamais vu. Sur l'année, les mises en vente ont chuté de 50% par rapport à 2022. Sans oublier le désengagement massif des investisseurs. Et il n'y a pas eu, dans le neuf, la reprise annoncée dans l'ancien au 4e trimestre de l'année dernière. Dans ce contexte, que faut-il retenir des chiffres de la promotion immobilière sur 2024 ? C'est la question que j'ai posée à Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. J'ai envie de vous dire, il ne faut rien retenir, il faut tout jeter. Des chiffres catastrophiques, ça fait 3-4 ans que j'annonce des chiffres de plus en plus bas. Chaque année, je dis ça y est, on a touché le fond et je me rends compte qu'on peut faire encore pire que le fond. Pas de reprise des ventes, pas de reprise des mises en vente, pas de reprise des autorisations de construire, des prix qui restent stables. Ça, j'ai déjà annoncé plusieurs fois, on ne peut pas baisser nos prix, ce sont des raisons techniques. Donc une année cataclysmique, catastrophique, rien à retenir en fait. Pourtant, on sent quand même le retour notamment des primo-accédants au niveau des ventes, selon plusieurs promoteurs. Vous faites également, je crois, ce constat. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Est-ce que c'est à cause du maintien et de l'extension même du PTZ ? Non, parce que c'est trop tôt. Non, ce que je pense, c'est que les chiffres de 2024 sont catastrophiques. On est déjà aujourd'hui le 13 février 2025, il s'est passé presque un mois et demi. On sent des choses. C'est-à-dire que les taux d'intérêt ont baissé. Le gouvernement a vraiment pris la mesure et a proposé des solutions, des mesures. L'extension du PTZ, vous venez de le dire, l'exonération de droits de donation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est complexe, mais pour tout achat d'appartement neuf. Ça, c'est une mesure qui vous tenait à cœur. Ah oui, c'est une mesure pour laquelle je me suis battu depuis 3 ans. J'y crois, cette mesure, vraiment. Ça permet de donner de l'épargne. Les personnes plus âgées ont plus d'épargne que les jeunes. Ils pourraient transmettre à leurs enfants ou petits-enfants net de droits. Ça permet de relancer le système. Oui, c'est une mesure à laquelle je crois beaucoup. Le LLI au particulier, sous certaines conditions assez faciles. Donc il y a des signaux verts quand même. Il n'y a pas que du rouge. Alors justement, par rapport à ça, on sent, et c'est peut-être pour la première fois depuis que vous êtes président de la FPI, la première fois on sent une pointe d'optimisme pour cette année 2025 dans vos propos. Oui, vous avez raison, il y a une pointe d'optimisme parce que d'abord on a touché le fond, ce que si je le pense vraiment, je le dis tous les ans, mais là vraiment on est à plus de 2 fois moins qu'une année normale, donc on a vraiment touché le fond. Et puis on a vraiment une prise de conscience de tous les acteurs, le politique. Jusqu'à maintenant, vous le savez, avant le gouvernement Barnier, il y avait une espèce de combat entre les acteurs publics qui disaient mais il faut que les professionnels du logement, allez, je vais prendre une expression un peu triviale, mordent la poussière pour que le prix du logement baisse. Et moi je leur disais non, on ne peut pas le baisser. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va quitter le marché. Malheureusement, j'avais raison, puisque on fait 2 fois moins qu'une année normale, et en plus les prix n'ont pas baissé. Ils ont légèrement augmenté. Donc j'avais raison. Aujourd'hui, le gouvernement en place de M. Barnier au départ et M. Bayrou maintenant, avec Mme Létard, ils sont parfaitement en phase avec ce que nous disons. Ils ont la volonté d'aider. Ils ont compris que les précédents gouvernements avaient fait des erreurs d'appréciation. Messieurs Le Maire et Macron, on en fait d'ailleurs un mea culpa. Bon, donc oui, il y a de l'optimisme. Les banques ont vraiment envie, besoin de prêter. Le taux d'usure n'est plus un problème. Oui, il y a des feux qui se mettent au vert quand même. Vous parlez des ministres, vous évoquez Valérie Létard, la ministre du Logement. Vous nous avez dit qu'avec Valérie Létard, vous vous appeliez tous les 2 jours. Vous parlez de quoi ? Devinez. Non, mais Valérie Létard est très proche des... D'abord, moi, je la connais depuis 30 ans. C'est comme moi une ch'ti, donc on a en plus des liens relationnels et amicaux. Elle aime bien savoir ce qui se passe. Elle aime bien... Moi aussi, j'aime bien l'appeler pour lui dire, voilà, on travaille actuellement aussi sur le statut du bailleur professionnel. C'est une demande de sa part. Elle nous a bien écoutés. Elle aime bien prendre aussi... la température de ce qui se passe chez nous, je lui donne les chiffres, elle me donne les chiffres de son cabinet, comme par hasard, ce sont quasiment les mêmes, donc il n'y a pas de combat de chiffres, et elle a conscience qu'on ne peut pas rester en l'état.
Alors vous l'avez dit, vous travaillez avec elle sur le statut du bailleur professionnel, mais vous êtes engagé aussi auprès d'elle à proposer cette année un véritable projet, je crois, qui concerne plus particulièrement la personne qui investit dans le logement. Vous pouvez nous en parler ? Écoutez, oui, moi ce que je voudrais, c'est qu'on arrête de changer les lois à chaque fois qu'il y a un ministre, les lois fiscales, notamment Pinel, etc., même si c'était une bonne loi. Je voudrais un statut pérenne et solide. C'est-à-dire que l'investisseur, quand il vient dans l'immobilier, il dit oui, mais j'achète, mais de toute façon, la loi fiscale sur les plus-values, elle va changer dans 1 an, elle va changer dans 5 ans. Donc c'est vrai ce que vous me dites, mais malheureusement, non, tout ça, je voudrais que... C'est ce que j'appelle, moi, les lois psychologiquement rétroactives. Elles ne le sont pas juridiquement, elles le sont psychologiquement. Si vous m'achetez quelque chose aujourd'hui, je vous dis votre sortie sera comme ça dans 15 ans et que ça change au bout de 7 ans, j'estime que c'est une loi psychologiquement rétroactive. Donc on voudrait figer aussi la sortie au jour de l'entrée et non plus au jour de la sortie. On voudrait travailler sur une non-remise en cause, un peu comme on fait pour une société. Une société, elle a ses règles, le droit fiscal ne change pas vraiment, les amortissements sont toujours là, etc. Mais voilà ce qu'on voudrait, c'est un statut pérenne. Et donc ce statut, vous y travaillez, vous allez faire ces propositions dans l'année ? On y travaille, on a encore une réunion avec des grands de la profession sous l'égide de la FPI hier soir. On a promis à Madame la ministre Valérie Létard de lui donner un dossier complet pour le 31 mars. Donc une affaire à suivre, on y reviendra bien évidemment. Pour revenir sur les chiffres de la promotion immobilière de cette année, quand on regarde sur l'ensemble de la France, les chiffres 2024 sont en baisse partout, sauf au Havre, et vous nous dites que ce n'est pas forcément une bonne chose, pourquoi ? Non, ce n'est pas les chiffres qui sont en baisse au Havre, c'est le taux d'écoulement qui est normal dans cette région-là, c'est-à-dire il est de 10,4 mois, je parle de tête mais je suis à peu près sûr de mon chiffre, et nous on est content quand un taux d'écoulement est entre 10 et 12 mois. Et il y a des régions où on est passé à plus de 25 mois. Au Havre, le taux d'écoulement est normal, mais dans un marché où il y a plus d'offres et plus de demandes. Donc il se vend très peu et il y a très peu à vendre. Ce qui donne un taux normal, mais qui est un marché totalement à l'arrêt également. C'est le taux qui est normal et pas le marché, voilà, c'est ça. Mais ce marché, globalement en France, est-ce qu'à un moment donné, il va remonter aujourd'hui ? Oui, moi je pense qu'on a touché le fond. Je disais la même chose l'année dernière. Mais depuis, je vous dis, je me répète, mais depuis cette volonté politique de nous aider, c'est fort quand même. Quand vous avez une volonté politique de dire il faut passer par des difficultés pour les opérateurs de l'acte de construire, c'est dur. Là, c'est l'inverse. Le gouvernement actuel est conscient de la situation, est conscient des erreurs du précédent gouvernement. Donc ils nous aident, les banques sont demandeuses de prêter parce que c'est leur métier. Donc oui, j'ai des raisons d'être optimiste. 2026, l'année prochaine, sera année d'élection municipale. Quel est votre sentiment quant à l'envie de construire des maires en place et des futurs maires ? On sait que les permis de construire, vous nous l'avez montré encore, sont à la baisse encore cette année en 2024. On sent, alors ce que je vous dis, c'est de façon générale. Il y a bien sûr des règles différentes selon chaque ville, mais on sent un frein. Les maires se disent un maire bâtisseur est un maire battu. Il y a eu des exemples de Lyon, de Bordeaux, où les maires bâtisseurs ont vu leurs équipes se faire battre. Simplement, il y a quand même des PLU qui sont votés, et nous, les promoteurs, on n'a plus envie de nous voir refuser des permis de construire sans réagir. Le PLU, c'est pas nous qui le votons, c'est la collectivité publique, ce sont les maires, les intercommunalités qui votent les permis de construire. Nous, on dépose des dossiers conformes au PLU, qui votent les PLU, pardon. Nous, on dépose des dossiers totalement conformes au PLU. Il n'y a pas de raison qu'on nous les refuse. Et maintenant, c'est nouveau chez nous depuis peu de temps, 2 ans peut-être. Quand il y a un refus vraiment fort du maire sur un dossier qui correspond parfaitement au PLU, la grande majorité des promoteurs attaquent. Et le tribunal nous donne à 86% raison. Il faut le savoir quand même. Ça, c'est nouveau comme attitude ? Oui, ça c'est nouveau parce que dans le temps, peu de permis étaient refusés. Donc, ça faisait partie de la gestion. Aujourd'hui, beaucoup de maires refusent. Dans une conjoncture compliquée pour nous, oui, c'est une nouvelle attitude depuis 2 ans et demi, 3 ans. Pour terminer, Pascal Boulanger, et parce que vous l'avez mis en avant sur cette conférence de presse, quelles sont vos raisons d'espérer pour 2025 ? Si je vous en demande, je ne sais pas, les 3. PTZ étendu, donation, LLI aux particuliers. En fait, j'en fais qu'une. La deuxième, c'est une vraie volonté politique. Et la troisième, les acteurs, banquiers, notaires, promoteurs, vont vraiment lancer des opérations d'envergure commerciale pour faire connaître ces mesures et retourner cette tendance négative. Cet optimisme que vous avez aujourd'hui, vous dites, on n'a pas le choix, il faut y aller ? De toute façon, c'est même pas un optimisme, c'est ça ou la mort d'un métier.
Donc c'est un optimisme parce que vous savez, quand vous êtes au fond de la piscine, il faut donner le petit coup de talon pour remonter. Donc je suis le président de cette fédération et je dois aussi emmener mes adhérents. Donc oui, on s'est fortement battu pour avoir des mesures, on les a eues. Maintenant, à nous aussi de nous aider, quoi. Donc on va se prendre en main pour maintenant relancer, parce qu'avant on n'avait rien. Donc je suis passé peut-être d'un excès de pessimisme, mais non pas un excès, puisque les chiffres montraient malheureusement que être pessimiste était la règle. Aujourd'hui, non pas un excès d'optimisme, mais une méthode de dire, bon maintenant, parce que le besoin est là. S'il n'y avait pas de besoin, si c'était un métier où on dit, ce métier est obsolète, mais non, il y a un besoin énorme. Donc il y a une volonté politique maintenant, il y a une volonté des banques, il y a une volonté de tous ceux qui contribuent à l'acte de construire. Oui, ça va repartir. Merci beaucoup, Pascal Boulanger. Merci à vous. Pour la première fois depuis qu'il est président de la FPI, on a senti un Pascal Boulanger donc qui se veut optimiste pour 2025 grâce notamment au coup de pouce du gouvernement voté avec le projet de loi de finances 2025 pour le logement. La Fédération des promoteurs immobiliers qui travaille aussi, comme nous l'a dit Pascal Boulanger, sur la création d'un statut du bailleur privé, statut sur lequel la FPI formulera très prochainement des propositions. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.